Le clocher du musée savoisien de Chambéry s'enfonce dans l'obscurité. Et pourtant, le public continue d'affluer. Comme partout en Europe, le bâtiment reste ouvert après le coucher du soleil, à l'occasion de la nuit des musées. Mais cette année, cette soirée exceptionnelle a une saveur particulière. En effet, depuis décembre 2014, les salles d'exposition sont fermées, les collections endormies. Un grand chantier de rénovation a commencé au musée savoisien. Pourtant, il était hors de question pour l'équipe de laisser passer la nuit des musées. Certes, le musée est fermé, mais nous sommes toujours vivants. On est toujours présents et puis on avait envie de garder le lien avec le public. Et on va faire un moment de partage, de convivialité et puis aussi de découverte. C'est pour nous toujours l'occasion de faire savoir ce qu'on fait. Parce que voilà, le chantier des collections, c'est beaucoup de travail, c'est très rigoureux, c'est long, c'est fastidieux, c'est indispensable, c'est nécessaire et en plus, c'est ce qui fait le cœur du musée. Dans une coursive du cloître, un concours de bulles d'ombre s'organise. Petits et grands donnent du souffle pour faire s'envoler des bulles parachutées. J'ai trouvé que les bulles marchaient avec une petite puce électronique. Quand on soufflait, ça envoyait le message à l'ordinateur, puis ça programmait les bulles. Sur la façade du musée, on crée une œuvre géante à la lampe de poche. Le public s'adonne à un véritable ballet lumineux. C'est trop génial. On projette sur le mur et quand on touche à un point violet, il y a un son qui s'émet. Même fermé, le musée garde son mot d'ordre. Le public doit participer à la création. Après l'effort, l'heure est aux farnientes de nuit. Face à un paysage aquatique et lumineux, pour le plaisir des yeux, les pierres de l'ancien couvain franciscain contrastent avec les univers de Jules Verne et de Lewis Carroll. J'adore cette hauteur et voilà, je trouve qu'on se retrouve un peu comme Alice au Pays des Merveilles, tout petit, au pied des fleurs comme ça. On propose au public de s'installer sur les transats et de passer un moment comme ça, de lâcher prise et d'être, voilà, un peu de méditer, d'être dans cette ambiance esthétique et sonore. Mais cette installation aquatique a aussi besoin de sens. Elle augure le futur projet hors les murs du musée savoisien. Une exposition en partenariat avec la communauté de communes du lac d'Aiguebelette intitulée « Les pieux dans l'eau ».